C'est quoi exactement ce week-end du cinéma belge? Alors, le week-end du cinéma belge, c'est une rencontre entre un temps de convivialité qui est de partager des moules et des frites, des vraies frites, et puis une découverte d'un cinéma européen, pour moi le meilleur, un des meilleurs actuellement. Voilà, donc c'est surtout une histoire de spectateurs, voilà, puisque c'est au départ une rencontre entre moi, ma passion pour le cinéma belge, et des spectateurs du Ciné Mistral qui venaient régulièrement. On a discuté et puis il y a eu l'envie de monter un événement comme ça ensemble qui ressemble un peu aux événements qu'on peut voir dans le Nord ou en Belgique, les grandes brasseries, la fête de la bière, voilà. Et en plus nous on a mis du cinéma. Depuis 2006, est-ce que vous avez constaté des changements, une multiplication du nombre de spectateurs pour ce week-end? On l'a constaté dès la deuxième édition, où effectivement, au départ, il y avait une centaine de personnes la première année, et on est passé à 300 dès la deuxième année. Et là, il y a 300 personnes à nouveau ce soir. Voilà, donc oui, ce qui est convivial, simple, chaleureux, malgré le temps, ça fonctionne et on peut amener des gens à découvrir un cinéma différent, justement par le biais de la convivialité. C'est un temps belge? Ah oui, tout à fait. Ça fait la deuxième fois. La première année, on a eu un temps magnifique. La chance de la première fois, on va dire. Et là, depuis, on a un temps pourri. Mais ça ne gâche pas le plaisir. Je crois que les gens ont l'air heureux. Enfin, voilà. Donc, c'est ce qui compte. Je crois qu'il y a des réalisateurs belges qui viennent, qui sont connus. Voilà, alors on attend Dominique Abel et Fiona Gordon, qui sont à la fois acteurs, chorégraphes, clowns, réalisateurs, qui ont fait leur troisième long métrage, et puis des courts-métrages avant, et qui vont venir nous présenter leur dernier film, Rumba, qui était sélectionné au Festival de Cannes l'année dernière. Et donc, voilà, moi, c'est un de mes coups de cœur du week-end. C'est un cinéma ovni, complètement à part. Voilà, c'est vraiment étonnant. Je pense que ça va en déconcerter plus d'un. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça se rapproche de quel réalisateur, de quel style de film connu? C'est un mélange de Jacques Tati et de Buster Keaton à la belge. Voilà ce que je peux dire. C'est exactement ça. Comment ça à la belge? À la belge, c'est le côté décalé. Quand je dis décalé, c'est-à-dire qu'on est chaque plan est une invention. Voilà, on est dans la recherche en permanence, on est à la fois dans le comique. C'est vrai que quand on pense à la Belgique, on sourit, on rit, il y a une ironie, c'est des gens qui savent se moquer d'eux-mêmes. Contrairement à nous, les Français, qui ne sont pas imbus d'eux-mêmes. Et ça se retrouve dans ce cinéma simple et à la fois hyper poétique, quoi. Donc, il rentre en contact avec le spectateur. Alors que c'est un film quasiment sans parole. Je ne l'ai dit à personne, évidemment, pour ne pas effrayer. Mais je pense qu'ils vont être vraiment décontenancés. Cuando tú te hayas ido, cuando tú te hayas ido. Alors moi je suis Dominique Abel et je suis acteur et réalisateur du film. Moi je suis Philippe Martz et je suis comédien du film. Et moi je suis Fiona Gordon et je suis co-réalisatrice avec Dominique Abel du film et je le donne aussi. Ça représente quoi pour vous ce genre d'initiative en France, surtout dans le sud de la France? Le cinéma belge au bord de la mer Méditerranée? Ça représente une occasion de venir vous voir et vous dire bonjour et manger des frites et des moules parce qu'il n'y en a plus tellement en Belgique. C'est la fin de la saison, donc on est très content de venir ici. C'est la fin de la saison des frites? Des moules surtout. Mais est-ce que vous êtes sensible justement à ce genre de mise en avant de la Belgique, comme ça, du cinéma belge, alors qu'en France on n'est pas tendre quand même avec les Belges? Mais ça marche super bien, les Belges en cinéma en France. En fait, c'est quand même un petit avantage d'être un loser ou un anti-héros dans le cinéma ou dans n'importe quel art. C'est pas du tout un désavantage, au contraire. Et alors donc là, vous avez été invité pour présenter un film. Parlez-nous un petit peu de ce film. Comment il s'appelle? Quel est le thème du film? Je crois que le thème, pour moi, c'est l'histoire de deux êtres humains qui traversent la vie et qui rencontrent des difficultés et qui continuent à vivre avec leurs difficultés, qui les remontent. Et c'est l'histoire toute simple de ça. Pour moi, après, on peut épiloguer. Pour nous, c'est ça aussi. En fait, on voulait commencer avec un couple hyper heureux et qui perd
petit à petit tout. Ils n'ont plus rien et on voulait voir qu'est-ce qui reste quand on n'a plus rien. Eh bien, il reste une profonde affinité entre eux et la capacité de s'adapter. C'est un peu comme quand on mange un artichaut, on enlève toutes les feuilles et puis on arrive au cœur. Comment vous qualifieriez le cinéma belge par rapport au cinéma anglo-saxon, au cinéma français? Moi, je pense qu'il est très varié, justement, parce que peut-être quand on pense au cinéma belge, on a en tête C'est arrivé près de chez vous ou Les Frères Dardenne, mais en fait, si on pense à Joachim Lafosse, à Marion Ancel, aux Frères Dardenne ou à nous, il n'y a pas grand-chose de commun, si ce n'est peut-être que c'est tous un peu des prototypes. Et puis on a un langage qui est très visuel, on ne parle pas beaucoup, enfin beaucoup moins que vous, les Français. Nous, on se considère comme des clowns. Et le clown au cinéma, il prend en charge tout. C'est-à-dire, il n'interprète pas un rôle comique qu'il joue au service d'un réalisateur, mais il met son univers dans tout, dans le décor, dans le costume, dans sa façon d'être, dans l'écriture. Et je crois que c'est ça surtout qui nous caractérise. Dog likes rice. My dog likes rice. My dog smiles when he sees rice. My dog smiles when he sees rice. Around and round his ration of rice, my dog rowdily runs. Around and round his ration of rice. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, cuando tú te hayas ido.